Nawel Pérez-Biscayar, merci beaucoup de nous accorder cet entretien Merci à vous. pour les Assises du corps transformé. C'est un grand plaisir pour moi de vous rencontrer. Dans le superbe film d'Albert Dupontel, Au revoir là-haut, vous interprétez le rôle d'Édouard Péricourt, artiste récemment sorti de l'école des Beaux-Arts, appelé sur le front durant la Première Guerre mondiale et défiguré par un éclat d'obus. Et à partir de ce moment-là du film, on ne verra plus votre visage que presque entièrement caché par les superbes masques de Cécile Kretschmar, si je ne me trompe pas, plein de créativité et d'originalité. À partir de ce moment-là, vous n'aurez plus comme expression que le corps. Alors pour le comédien, qu'est-ce qu'il en est lorsqu'on n'a plus que corps pour seule parole, corps seul à pouvoir parler? Et je ne sais pas trop quoi répondre parce que je pense que ma manière d'aborder le travail, le jeu en général, c'est toujours plus ou moins à travers le corps. C'est pas un choix que je fais, c'est ma manière d'aborder le jeu en général. Donc c'est marrant parce que moi je me suis jamais posé la question, je me suis jamais senti limité. C'était plutôt l'inverse en fait, je me sentais très libéré de ne pas avoir une parole. Mais je pense que c'est lié au fait que dans le cinéma, pour moi, il y a trop de paroles parfois, où il y a trop de regards, où il y a trop de ça, non? Et j'étais très content en fait, parce que je sentais que comme j'interdisais une partie de mon corps, bah, tous les ressentis que j'ai tout le temps quand je joue, là, ils pouvaient vraiment aller un peu plus loin. Donc c'était très sincère en fait. J'ai jamais été forcé à trouver des choses ailleurs ou aller fouiller dans des endroits qui étaient très loin de moi. Donc je l'ai vécu un peu comme une libération. Et même au sens dramatique, c'est très intéressant Moi, quand j'étais gamin, par exemple, je voyais des films sans son. D'accord. Mais j'aimais bien ça, parce que je sais pas pourquoi, il y avait un comédien qui m'avait dit un jour, ouais, parfois je fais ça et c'est très intéressant parce que ça nous permet en fait de voir vraiment les intensités, les connexions entre les corps, entre les acteurs, entre l'image, le rythme du film, sans vraiment dépendre de la narration racontée. Donc voilà, je me sens assez proche du fait de jouer sans parole. Oui, mais est-ce qu'il y a eu un travail de pantomime avant? Est-ce que... Pour ce film-là? Oui. En général, ouais, bah évidemment qu'après on s'est dit, ok, dès qu'on interdit la voix, il y a les bras, il y a les mains, il y a les yeux, il y a tout qui s'allume. Et ce qu'on voyait en fait dans la gestualité qui commençait à se produire, on voyait des traits de la commedia dell'arte par exemple, ou des choses un peu de l'époque. Et on s'est dit, bah c'est parfait en fait, parce que ça commence... En fait, le vrai travail, le travail quand il devient... créatif, intéressant, c'est quand on commence à avoir des connexions entre des choses qu'on n'avait pas prévues avant. Et donc là, on s'est dit, bah super, commedia dell'arte, masque, qui propose des personnages. Donc on va inventer des personnages derrière les masques. Et je me suis mis évidemment à regarder un peu comment on dit, les personnages un peu typiques de la commedia dell'arte. Mais sans jamais s'échapper de l'action la plus petite de chaque scène, sans débarquer avec toute une manière de faire, comme si c'était juste une décoration, toujours en essayant de lier ça à l'action la plus petite qui racontait, qui faisait l'action avancer. Mais évidemment, il y a eu la commedia dell'arte, puis j'ai fait des cours de swing, de danse avant le film, et c'était... parce qu'il y a une partie de danse super intéressante. Mais ça a aussi un peu pollué toute la gestualité du personnage. Même si je le fais pour cette scène-là, je sens que la manière de se tenir, de réagir, de mettre de la distance avec les autres, ça a pollué tout le personnage. Ça a imprégné, ouais. Ouais, pollué dans le sens positif. Et dans les masques, parce que bon, on ne peut pas tous les citer, mais il y a le superbe masque, il y a le masque bleu avec les branches, il y a le masque de femme avec les cheveux bleus, il y a le masque de lune, le masque de lion avec les billets de banque. Ah oui, le masque superbe aussi de tristesse, qui par un basculement de la bouche devient un masque de joie. Ouais, celui-là j'adore. Ah oui, il est simple, mais
Et celui de l'oiseau pour la scène finale. Quel est votre masque préféré? Moi, j'aime plusieurs choses dans plusieurs masques. On a toujours été très fanatique, je dirais, du masque de la femme avec Albert. Mais parce qu'il y avait quelque chose qui était très puissant. Bah, il y avait déjà un personnage. Le masque en soi, quand on le voit, il y a un personnage. Ça nous fait penser un peu à Picasso, à une époque et tout. Mais les cheveux de ce masque-là sont assez lourds par rapport à la légèreté du papier, du masque. Et ça propose tout de suite, une fois qu'on le met, une manière de se déplacer dans l'espace. Et ça, c'est très intéressant. Le poids, la taille, en fait, chaque masque amenait une nature du personnage. Si on était un peu juste ouvert à ressentir ça, il y avait toujours un personnage derrière. Et ça, c'est pas une question intellectuelle, c'est voir comment l'objet peut aussi avoir une nature, qu'après, évidemment, on interprète, on peut diminuer ou changer, etc. Mais il y a toujours une proposition. Et ça, le travail avec Cécile était incroyable là-dessus, parce qu'elle proposait des choses qui, normalement, étaient très, 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 très justes pour le personnage. Et je pense que c'est aussi une manière aussi d'aborder le jeu, de penser aussi à la forme, de penser aussi à l'extérieur d'un personnage. Ça peut être une manière de regarder, une manière de marcher, une manière de sentir le poids, je sais pas, des hanches, juste des choses qui sont très internes, qu'on ne peut pas trop expliquer, qui peuvent aussi après produire des émotions ou inviter à ce que des choses à l'intérieur, au niveau beaucoup plus émotionnel, se produisent. Alors que peut-être que parfois le travail chez l'acteur est considéré comme un travail d'abord psychologique ou d'abord très intime, intérieur, pour qu'après ça ressorte. Et moi je ne suis pas contre ça, mais parfois je sens qu'aussi il y a d'autres manières d'arriver. Et je ne sais pas si ça c'est lié en fait à l'Argentine, où il y a des profs de théâtre qui travaillent beaucoup avec la forme, avec beaucoup moins réaliste, évidemment, ou beaucoup moins naturaliste, je dirais. Oui. Mais qui donnent des personnages très puissants au niveau émotionnel aussi. Alors que la manière d'arriver au personnage n'est pas toujours la même, ou n'est pas toujours à travers l'intériorité du personnage. Donc là, je vois un lien entre les masques et cette manière peut-être d'aborder le jeu. Les masques m'amenaient déjà un personnage, m'amenaient déjà une histoire, m'amenaient déjà plein de choses qui après devenaient quelque chose de... Et par ce qu'ils représentaient, et par aussi leur matérialité, leur lourdeur, leur encombrement, etc. Bah, complètement. Ça, c'est intéressant, cet apport de l'extérieur sur le jeu. Et même, donc, on parle du masque du sourire, une tristesse. Et ce masque-là, c'est génial parce qu'en fait, on voit pas du tout, on voit même pas les yeux, ou très peu. Et du coup, on peut jouer sur l'hypocrisie aussi, sur le fait que le personnage peut être en train de cacher son émotion parce que tout est vraiment dessiné. Et ça, j'aime beaucoup aussi, parce que j'aime bien penser quand les personnages, j'aime bien penser que les personnages en général, les personnages qu'on incarne, sont jamais sincères. Ou c'est très facile de tomber sur l'idée de jouer ce qui est écrit. Oui. Ça va bien. On passe toutes nos journées à dire ça va, mais peut-être que ça va pas du tout. Et tout ce qu'on dit n'est pas vraiment en connexion avec ce qu'on ressent. Et donc ce masque-là, j'aime beaucoup parce que le mec, il peut être en train de pleurer, mais peut-être qu'il met juste le sourire et ça fait le signe de joie, de contentement. De l'hypocrisie. Ceci étant aussi, lorsqu'on répond comme ça va, le corps peut dire le contraire. Tout le temps. Tout le temps. Et donc, on peut avoir, j'imagine quand on est comédien, comme dans la vie, un jeu du corps distancié de la parole. C'est le plus intéressant. En opposition. C'est le plus intéressant, je trouve. Les jeux, les performances qui sont intéressantes, en général, celles qui me plaisent, qui m'attirent, c'est toujours des expressions de contradiction entre le corps et la parole. Oui, parce qu'on dit souvent que le texte domine, que la voix domine dans le jeu du comédien et que le corps suit. En fait, il peut suivre, effectivement, mais certainement que le plus intéressant, c'est de le mettre en contradiction, ou si ce n'est pas en contradiction, en dialogue, en nuance, en
en modération, en exaltation de... Mais le corps nous trahit toujours, en tout Le cas. corps trahit, oui. C'est Toujours. pour ça que c'est super intéressant de parler du corps. Et est-ce que vous avez l'impression que le comédien doit faire attention à l'image qu'il donne? Est-ce que vous avez un intérêt, vous, à votre image? Ou est-ce que vous avez tendance à vous donner un rôle, et peu importe si vous en ressortirez beau, les... Ouais, c'est une très bonne question. En fait, je pense que j'ai jamais vraiment pensé à mon image. Penser à l'image, je pense que ça peut être intéressant quand on fait du cinéma, parce qu'évidemment, on est en train de créer des images. Donc, moi, je suis pas contre le fait de penser à une image ou de penser à des formes. Après, ça change de film en film. Il y a des films où peut-être, je ne sais pas pourquoi, mais le travail avec le réalisateur peut aussi passer parfois par certaines choses au niveau de la forme. Non? Et du coup, par exemple, on peut aller voir le cadre ou aller voir quelque chose de l'image qu'on est en train de créer et travailler avec ça. Mais moi, je ne pense pas à ça comme une manière de se rendre beau ou de penser à la beauté dans les termes les plus classiques. C'est juste se construire avec notre corps, avec les interactions physiques qu'on peut avoir avec nos partenaires, construire aussi quelque chose qu'à l'image peut donner quelque chose d'expressif. Oui. Mais non, mais pour revenir à l'histoire de la beauté, tout, non, je ne pense pas à ma beauté quand je joue, évidemment pas. Mais je ne suis pas contre l'idée de penser parfois à l'image. Dans un film, on avait répété une séquence où on n'arrivait plus à reproduire un moment à la fin de la scène, qu'on avait improvisé, je ne sais pas, 3 mois avant le tournage. Et on arrivait, quand on était sur le plateau, on n'arrivait pas à reproduire ça, à recréer, à faire renaître ce moment. Et on se demandait pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, comment c'est. Non, c'était une émotion. On parlait beaucoup d'émotions, des choses très, très, très complexes et tout. Jusqu'à je me suis dit, ok, on n'a pas le temps. Je me suis dit, allons voir si on a ce qu'on a filmé de cette improvisation. Et on a vu. Et j'ai vu ce que je faisais. Et il y avait toute une gestualité, je sais pas, je faisais quelque chose avec la main ou quelque chose avec le cou, la manière de regarder. Il y avait quelque chose au niveau physique de la forme qui était très important. Et donc je me suis dit, ok, essayons une prise et je refabrique ce que j'avais fait et voyons si l'émotion revient. Et on l'a fait. Et tout de suite on l'a eu. Parfois, on n'arrive plus à jouer quelque chose qu'on avait déjà réussi à jouer parce que peut-être on est dans la mauvaise posture, complètement. La posture, la respiration, si elle est haute, si elle est basse, il y a plein de choses au niveau physique. Après, ça change d'acteur en acteur, d'actrice en actrice, mais bien sûr que c'est aussi une forme. Moi, j'aime tout, en fait, j'aime toutes les formes. Si je veux penser à ma grand-mère morte, parce que ça m'invite à avoir une certaine émotion, je le fais. Mais après, si je vois à l'image de l'improvisation qu'on avait fait au niveau de la posture, quelque chose qui marchait et qui produisait une certaine émotion, on peut aussi rentrer à la scène à travers la forme. En fait, il y a quelque chose qui est très intéressant, et ça c'est vrai. Normalement, pour arriver à des états émotionnels un peu difficiles à produire, en général, il faut que je passe par quelque chose de physique. Comme si le corps était toujours quand même une porte d'entrée vers des états particuliers. Je ne peux pas arriver à des états émotionnels difficiles à jouer juste avec la pensée. D'accord. S'épuiser par exemple, c'est quelque chose qui peut aider. C'est ce que j'allais vous demander. D'ailleurs, on voit beaucoup de réalisateurs qui épuisent les comédiens pour les pousser au-delà de leurs limites et donner le maximum et laisser peut-être passer beaucoup plus d'émotions. Oui, mais pour moi, ça ne veut pas dire rentrer dans un truc psychodramatique. Non, pour moi, ça veut juste dire peut-être s'épuiser. Juste parfois, la tête va trop vite ou va trop dans des endroits qui ne sont pas utiles, ou on rentre dans des cercles de pensée qui conduisent à rien, peut-être parce qu'on a peur ou parce qu'on est victime de notre tête. Et le corps est toujours un raccourci ou une manière aussi de taire ce volcan qui conduit à rien. Et s'épuiser, ça veut dire peut-être sauter pendant 10 minutes. C'est pas s'épuiser au niveau de... de la charge de jouer et faire 30 prises jusqu'à ce que la 40e prise soit la bonne. Non, et puis s'épuiser, c'est au niveau physique.
D'accord. Et aller grimper, je sais pas. Bah, le corps, en fait, ça. Si on utilise le corps aussi comme. Et je vois une relation entre ça et la méditation. La méditation comme forme de rentrer dans le présent, dans le moment présent. Et de libérer. Et de libérer tout ce qui est là. Non. Tout ce qui est là est toujours lié soit au passé, soit au futur. Mhm. Mais j'allais dire quelque chose par rapport à ça. Et c'était quoi? Non, c'était la peur, en fait. La peur, c'est toujours quelque chose aussi qui parle de quelque chose de beaucoup plus puissant que la peur en soi. En général, quand je suis face à un projet qui me fait peur, Mhm. c'est parce qu'il y a quelque chose à travailler, à décortiquer, quelque chose à découvrir ou à explorer. En vous. En moi, et en fait dans la relation de moi et le projet, Mhm. dans cette rencontre. Oui. Il y a quelque chose de créatif, ou qui peut être potentiellement créatif. Et est-ce qu'il y a des rôles qui vous feraient peur parce que vous révélant des choses, Parce que, vous faisant prendre conscience? bien sûr, je ne sais pas si c'est lié au fait que je parle beaucoup des films dans lesquels j'ai joué, et ça met trop de... Comment dire? J'ai trop la place pour penser. Parfois, c'est pas intéressant, mais je pense que... Ou c'est l'âge, je sais pas, mais je commence à voir en fait des traits, des connexions entre les films ou les scénarios que je lis, comment ça peut éveiller des choses chez moi ou pas du tout. Quand je peux pas arrêter de penser à quelque chose, juste à une phrase, ou quand j'aime pas quelque chose très intensément, ou quand j'adore trop, bon, les émotions très fortes, en général, ont une connexion avec quelque chose de très intime chez nous qu'on peut pas, qu'on voit pas trop. Après, on peut faire, ou qu'on n'a pas envie ou qu'on a peur de voir. Après, on peut faire le travail évidemment pour voir tout ça. Bon, c'est là, on arrive sur la psychanalyse. Et, mais là, il y a dans cet inconnu en fait, dans cette distance envers cet inconnu, parce que quand je lis un scénario, évidemment, c'est toujours quelque chose d'étranger, mais parfois il y a une sensation de je connais pas, je connais pas. Ouais. Et ça, c'est parce qu'il y a quelque chose d'inconscient qui est en relation directe avec ce qu'on est en train de lire. Quel projet? Mais je pense que les projets qui peuvent donner des étincelles de quelque chose de présent, de créatif, c'est normalement des projets qui ont une relation avec quelque chose de l'inconnu chez nous, je pense. Mais j'aime pas trop penser en fait à ça. Parce que je pense que si je pense trop, après, ça peut me... Ouais. J'aime bien l'inconscient. Ouais, j'aime bien être... je sais pas, l'instinct, faut pas trop mettre de mots dessus, je pense. Ouais. Et c'est marrant, mais là, par exemple, quand je lis des scénarios, je me sens beaucoup plus adolescent qu'avant. Je me sens beaucoup plus en relation avec mon adolescence que pendant, je sais pas, mes années entre 25 et 30. Quand il y a la peur de devenir adulte, etc. Mais faire confiance au corps, ouais, c'est toujours très... ça parle beaucoup plus. Et c'est ça ce qui peut nous faire ne pas dormir parce qu'on veut faire quelque chose. En fait, les passions sont toujours très, très physiques, non, je pense. Ouais. Ouais. Même si le travail est complètement intellectuel, Oui. ou même si le travail est en relation avec des idées, des concepts, etc. Et ouais, dans la scène finale, avec le masque d'oiseau, où on voit que le regard, ça c'est une intensité face à Niels Arestrup qui est impressionnante. C'était facile à jouer, ça. Ah, vous trouvez? Bah, parfois, en fait, on a trop peur de jouer quelque chose, mais quand ce qui se produit entre les corps là, sur scène, est présent, est clair et fort, en général, on ne peut pas s'empêcher de jouer. Il faut être vraiment tendu pour être loin de ce qui se passe. Ouais. C'est vrai qu'il y a une émotion. Si on est juste là, un peu présent, un peu disponible à éprouver des choses, en général, ça arrive. Oui. Après, on ne peut pas répéter 1000 fois, peut-être. Mais Oui, la matière du travail est là. Oui, parce que l'émotion est tellement violente que on ne peut que réagir avec le corps et avoir cette intensité. Enfin bon.
Nawel, merci beaucoup pour Merci à vous. l'entretien. C'était très, très enrichissant pour nous. Merci. Super. Merci beaucoup.